Bonsoir les amis. Dites donc, vous étiez où hier, dimanche? On vous a attendu? Non, c'est pas vrai. Il n'y a pas de questions pour un champion le dimanche. Le dimanche, on se repose, on prépare les questions. On est reparti. Par contre, on est là du lundi au samedi. Notre champion, Yvon, il a fait, puisqu'on parle de jour, une semaine parfaite. La semaine dernière, je vais y revenir. J'accueille nos invités, nos amis, nos candidats de ce soir, dont deux qui n'ont jamais joué. Voici Léa de Saint-Jean-le-Thomas. On est dans la Manche. Ça va, Léa? Installez-vous. Raphaël, première fois, comme Léa. Ça va, Raphaël? Bonsoir Samuel, ça va? Raphaël, il vient de Villemoisson-sur-Orge, dans l'Essonne. Voici Annie. Annie qui revient jouer. Ça va, Annie? Bonsoir. Du Rochechouart, qui a fait un très beau parcours la dernière fois. Et à propos de beau parcours, voici notre champion, c'est Yvon. Bonsoir Samuel. Ça va, Yvon? Ça va, merci. Tout le monde est en forme? Oui, bien Alors sûr. surtout Yvon, parce que Yvon, il a tout donné la semaine dernière. C'est ce qu'on appelle, alors c'est rare parce que ça s'est passé sur une semaine, la même semaine. Yvon, bravo. Merci. Super. Donc, la semaine parfaite. 5 victoires, 14 200 €, c'est la cagnotte qui a été gagnée. Et Yvon, comme il était plutôt bien avec nous, il a dit « je veux bien revenir ». Voilà. Et à chaque nouvelle victoire d'Yvon, ce serait 500 € de plus. Voilà. Yvon, au tout début de notre aventure, est-ce qu'on a parlé un petit peu de ce que vous faites dans votre métier? De mon métier, non, pas. Pas trop, hein. Coordonnateur en écologie urbaine. C'est ça. Écologie urbaine. Alors l'écologie urbaine, c'est un terme très vaste, mais moi je m'occupe surtout de la gestion de l'animal en ville en fait. De l'animal en ville, donc toutes les espèces animales oui qu'on appelait encore il y a quelque temps des nuisibles. On essaie, On ne dit plus ça. On dit plus nuisibles, on essaie de gérer les populations en accord avec On va les nommer. Le rat. le rat, le pigeon, les blattes. Ah oui. Ouais, ok. Ah, c'est ça, d'accord, ok. Et alors, comment. Alors, d'abord, il faut un constat. Est-ce qu'ils sont trop nombreux? C'est ça, on constate. Et puis, éventuellement, on régule. C'est ça, on essaie de voir la nuisance qu'ils peuvent causer en fonction auprès des populations, et puis on essaie de réguler. D'accord. Et vous faites ça dans une zone géographique en particulier? À Montpellier. À Montpellier, très très bien. Maintenant, je sais. Yvon, bravo encore. Merci. Et puis, bonne chance pour la suite. Léa, graphiste? Oui. Illustratrice? C'est ça, Vous faites notamment de la linogravure. exactement. La linogravure, c'est... C'est une technique de gravure. Ouais. Donc j'utilise des plaques qui sont assez souples, sur lesquelles je grave mes propres illustrations. Donc, vous partez d'un dessin. Ouais, je le grave. Alors là, on a une première image, Léa, expliquez-moi. Ouais, c'est ça. Là, on est sur l'étape de la gravure. Oui, alors en fait, là, j'ai déjà gravé. Je viens ancrer ma plaque. Ah là, vous venez d'ancrer la plaque. Ouais, d'accord. c'est un peu comme un tampon, finalement, si on Ok. veut simplifier. Et ensuite, je viens presser ma plaque contre du papier. D'accord. Et j'obtiens un exemplaire de ma gravure. Et donc, moi, je travaille qu'avec des petites séries. Donc, au maximum, j'imprime 30 fois mon motif. D'accord. Mais à chaque fois, il sera différent puisque l'ancrage varie en fonction de la pression, du type d'encre. Et là, bah justement, est-ce qu'on a une illustration? Oui, on a une illustration. Ah, c'est C'est magnifique. Je travaille surtout sur la mer, les Oui. animaux. Je vois. Et j'aime bien le bleu. Oui. Ah oui, il y a un un intrus. rouge, Il y ouais. a un intrus. Bah ouais, Et- faut varier. Donc, linogravure. Exactement. Voilà. Si vous avez un lino à la maison, ne faites pas pareil. Hein, Non, évitez. Laissez votre sol tranquille, il ne vous a rien demandé. C'est très joli. Merci. Bravo. Merci Léa. Et puis alors, bonne première fois. Merci. Raphaël, première fois. Première fois aussi, oui. Ça va? Artiste aussi? Oui, musicien. Ouais, professeur de piano, musicien. Alors, professeur de piano, c'est intéressant dans une école de musique à Paris Ouais. que vous co-gérez avec deux associés. C'est ça. Ouais. Qu'est-ce que vous proposez dans cette école de musique alors? Voilà, il y a des cours de chant et des cours de piano, voilà, avec un associé aussi qui est prof de piano, Ouais. et des cours de guitare aussi. Et je vois musique assistée par ordinateur aussi. Oui, voilà, moi je propose des cours donc de musique sur ordinateur, de synthétiseur, D'accord. pour aborder toutes les musiques électroniques, toutes les productions qu'on a aujourd'hui dans le monde de la musique. Ah, super. Et puis c'est vrai qu'à partir du piano, comme c'est souvent une interface similaire, qui est le clavier à touche blanche et noire, et ça va bien avec. Et puis je vois que vous avez créé un groupe de rock aussi. Oui, voilà, Howard, exactement. c'est le nom du groupe. C'est ça. Donc vous, clavier, je suppose? Ouais, c'est ça, clavier, basse aussi un petit peu. D'accord. Et puis, donc voilà, un clavier un peu spécial qui est l'orgue Hammond. Je connais. C'est vrai? Ouais. Ah ben voilà. J'avais un copain dans mon enfance dans des groupes de funk, P-funk, qui en louaient, parce que je crois que c'est des instruments qui peuvent être assez chers, Ouais, et qui voilà. a un son très particulier. Comment le qualifier pour ceux qui ne connaissent pas l'orgue Hammond? C'est très feutré, c'est le son qu'on entend beaucoup dans le jazz blues des années 50, Ouais. 60, dans le gospel, et puis dans le rock après avec Deep Purple ou les Doors. C'est un très beau son. Voilà. Ouais, on n'a pas commencé, qu'on a déjà appris quelque chose. Pour ceux qui ne le savent pas à la maison, Hammond, vous me corrigez Raphaël, c'est
A-2-M-O-N-D, je C'est crois. ça, voilà. L'orgue Hammond. Raphaël, bonne première fois. Eh ben, merci Ah, beaucoup. vous tentez, n'hésitez pas. Annie, vous connaissez très bien ce jeu. Oui, je connais le jeu. Hein Oui. La dernière fois, ça s'est très bien passé. Ça aurait pu Ça aurait- beaucoup mieux se ça aurait pu passer, être mais encore enfin mieux. bon, mais c'est pas Encore grave. mieux. Ce sont les aléas de la vie. Exactement. Et puis alors, je vois une étonnante collection de crayons à papier. Annie, Oui. vous collectionnez les crayons à papier. Oui. Vous en avez quelques-uns. Doit y en avoir à peu près 300, quelque chose comme ça. Pourquoi le crayon à papier? Oh, c'est toute une histoire. En Ah, fait, j'avais un papa qui travaillait dans les fournitures de bureau. Oui, oui, oui. Et il ramenait des crayons donc à la maison. Donc moi, j'ai toujours vu ça. Alors vous savez, le HB, le 2H, tout ça, Bien je sûr, suis très bien sûr. douée. Ouais, je me rappelle de Et ça. puis après, quand je suis devenue Léa, adulte, vous connaissez ça? quand je suis devenue adulte, au gré des voyages, ben, vous savez, on a des crayons Oui. dans les hôtels et les choses comme ça. Et puis après, ben, les expositions, les trucs, les machins. Donc Je j'essaie, comprends. enfin dans les villes où je passe, Les crayons. alors je les taille de temps à autre. Et du coup, donc certains. Il y en a un, j'en ai un qui est grand comme ça. En fait, c'est un des premiers que j'avais acheté Ouais. lorsque l'Institut du monde arabe s'est ouvert. Magnifique. Et j'y tiens beaucoup, mais Ah bah oui. il est tout petit. Donc vous les utilisez. Ah oui, 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 bien sûr. Annie, on collectionne les points aussi ce soir. On va essayer. Bonne chance. Bonne chance à tous les quatre. Amusez-vous bien. Merci. Eh bien, je crois que c'est parti. Ouais, c'est parti. Première manche. Et merci Raphaël, parce qu'on vient de m'apporter, hop, vous êtes toujours là, le t-shirt du groupe de Raphaël qu'on vient d'évoquer avec le H de Howard. Voilà, très joli t-shirt. En plus, c'est la taille, c'est ma bonne taille. C'est un M. Avant, je mettais du S, et puis plus maintenant. Voilà, donc voilà. Et oui, c'est comme ça. Merci beaucoup Raphaël, super. Là, je vous en prie. Eh bien, on va allumer les buzzers de Raphaël, d'Annie, de Léa, d'Yvon, et on joue avec une première question. Est-ce que c'est une question de musique? Non, c'est de la gastronomie. Voilà. C'est ce qui m'a fait passer de S à M d'ailleurs. Attention. Quel mijoté de bœuf de Raphaël? Le bœuf bourguignon? La cuisine Tex-Mex, Annie? La daube, mais non. Non, oui, Yvon Chili con carne. a réussi à prendre la main alors que Léa avait peut-être envie de me dire chili con carne. Bonne réponse, Yvon, bien joué. Je voyais Léa qui l'avait à partir de Tex-Mex. Donc servi avec des haricots rouges, relevé avec du piment et du cumin, quand c'est bien fait, c'est juste délicieux. Yvon, bravo. Pour 2 points, quelle émission de télé-réalité présentée par Karine Le Marchand? Yvon. L'amour est dans le pré. Mais oui, mais je vois tout le monde buzzer, mais c'est Yvon qui arrive à prendre la main. Il est rapide, hein. Bonne réponse. Se déroule en partie dans des exploitations agricoles. L'amour est dans le pré. Et encore une bonne réponse d'Yvon. Et voici la première question à 3 points. Quel roman de Diderot, publié en volume en... Annie, Jacques le Fataliste. c'est très beau ça. Publié en volume en 1796, débute par comment s'était-il rencontré par hasard, comme tout le monde, Jacques le Fataliste et son maître, Annie. Bravo, 3 points. Pour 1 point, quel mot désignant le petit meuble à plan incliné, Raphaël? Un pupitre? Oh oui, ah oui, exactement. Oui, bravo. Sur lequel écrivaient autrefois les écoliers et tiré du latin, ça vient de quoi? De pulpitum, qui signifie estrade, pupitre. Raphaël, bien joué là, hein, parce que vous avez répondu très très vite. Santé, quel médecin italien du XVIe siècle a donné son nom à un canal du corps humain qui fait communiquer l'oreille moyenne avec le pharynx supérieur? Raphaël encore. Eustache? Bravo. Est-ce qu'il y a un monsieur Eustache? Bartolomeo Eustachi ou Eustachio ou Eustache, voilà, ce qui donne la trompe d'Eustachi ou d'Eustache. Raphaël, bravo, ça fait 3 points, bien joué. 2 points ici, donc 3 points sur cette question qui arrive. On parlait d'art avec Léa. À quel peintre français du 19e, entré dès l'âge de 11 ans dans l'atelier d'Ingres, doit-on la grande toile, le Christ au jardin des Oliviers? 3 points. Raphaël? David? Non, pas David. Annie? Maurice Denis. Non. On tente? Yvon? Gros. Non. Et Léa, un peintre du 19e, on lui doit le Christ au jardin des Oliviers. Et manifestement, ce fut un apprenti d'Ingres. Théodore Chassériau? Ah oui, de nom. Annie, oui. Oui, mais Loin, mais ouais. Bon, c'était une question à 3 points. Ce qui veut dire que celle-ci est un peu plus facile, bien sûr. 1 point. En 1952, dans quel western réunissant Gary Cooper et... Raphaël? Le bon, la brute et le truand? Non. le Annie. train sifflera 3 fois. Joli. Grace Kelly aussi, Grace Kelly.
L'action se déroule en partie dans une gare de l'Ouest américain. Annie, bravo, exactement. On parlait de musique avec Raphaël. Ça va peut-être lui parler. Écoutons ceci, puis après, je vous pose une question. Ce soir j'attends Madeleine, j'ai apporté du lilas, j'en apporte toutes les semaines. Madeleine, elle aime bien ça. Ce soir j'attends Madeleine, on prendra le tram 33 pour manger des frites chez Eugène. Madeleine, elle aime tant ça. Madeleine, c'est mon Noël, c'est mon Amérique à moi, même qu'elle est trop bien pour moi, comme dit son cousin Joël. Mais ce soir j'attends Madeleine, on ira au cinéma, je lui dirai... Brel, le grand Brel, c'est fou comme il vous emmène en fait, c'est incroyable. Hein. Alors Madeleine de Brel, ce fut la toute dernière chanson du dernier concert en fait donné par Jacques Brel. Et voici ma question. Le 16 mai 1967, dans quelle ville, Raphaël, Paris. de la banlieue lilloise? Annie? Oisem. Non. Léa? Villeneuve-sur-Esque. Non. Jacques Brel, Yvon? Roubaix. Eh ben c'était Roubaix en fait. Voilà. C'était plus de la géographie que de la musique finalement. Dans quelle ville de la banlieue lilloise Jacques Brel a-t-il donné le dernier concert de sa carrière? C'est à Roubaix en fait que Brel fait ses adieux finalement à la scène. Botanique. Quelle plante bulbeuse devant son nom grec signifiant belle d'un jour porte des fleurs jaunes ou orangées, Annie? J'allais dire la belladone, mais c'est pas ça. Non. Léa a pris la main. La jonquille. Jonquille. Non. Raphaël? Bégonia. Non. Porte des fleurs jaunes ou orangées en grappe, réunies en grappe du grec belle d'un jour, hémérocale. Ah oui. Hémérocale. Ah, Léa, ça vous parle? Ouais, Vous avez ouais. vous avez bien la Dans mon botanique? jardin. Vous en avez, Annie? Oui, j'en ai dans mon jardin. Bah alors, Annie. Géographie. Quel massif volcanique de Tanzanie surplombant Yvon? Le Kilimandjaro. Kilimandjaro, bien sûr. Constitue le point culminant de l'Afrique, le Kilimandjaro. On est en tête, Yvon, on est en tête. Enfin, je dis on comme si moi aussi j'étais en tête. Je profite, Yvon. Bravo. Dans quel jeu de cartes apparu dans les années 1960 les 8 jouent-ils? Raphaël? Le 8 américain. Ah oui, c'est les souvenirs de... Avec ma grand-mère. Ouais. Ah ouais, j'allais dire d'enfance. Les 8 jouent-ils le rôle de Joker? C'est le 8 américain qu'on appelle parfois le rami suédois. Raphaël, bien joué. Ça va se débloquer, Léa, vous allez voir, je ne suis pas inquiet. Le 14 octobre 1947, quel pilote américain est le premier aviateur à franchir, Raphaël? Lindbergh. Non, le mur du son. C'est pas Lindbergh. Ah oui, c'est une histoire de mur du son. Ah bah oui. Bah. Le pilote américain qui est le premier aviateur à franchir le mur du son, c'est Yeager. Ah non. Yeager. Charles Cook Elwood Yeager. Du sport. En 2023, dans quel sport collectif féminin le Stade Bordelais a-t-il été sacré? Yvon? Basketball. Non. Champion de France, Annie? Le hand. Non plus. En battant Léa? Le football. Non. En battant Le volley. Non. Alors, on a fait des sports collectifs. Alors attendez, on a fait Basket. basket, on a fait le foot, Le hand. on a fait le Volley. volley. Le hand. Ouais, et qu'est-ce qui reste? Rugby. Le rugby. Le rugby à 15. Donc le sport collectif féminin dans lequel le Stade Bordelais a été sacré champion de France, c'était en 2023. Victoire contre Blagnac en finale, 27-23, c'est le rugby à 15. Quel ensemble de 13 sites flamands ayant abrité des femmes qui consacraient leur vie à Dieu... Béguinage. Oh, 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 oh. Les béguinages flamands. Béguinage. Et donc, le béguinage flamand, c'est cet ensemble de 13 sites qui a abrité des femmes ayant dédié leur vie à Dieu, donc, qui est inscrit au patrimoine de l'UNESCO. Annie, bravo. Quel verbe signifie pousser son cri en parlant de la souris? Chicoter. Ouais, elle chicote, la souris. Encore une bonne réponse. Si. Venez, Annie. Ah bah, on enchaîne les béguinages avec chicoter. Ah bah oui, on va en deuxième manche. Hein, parce qu'il y avait 3 points là sur chicoter. Yvon en tête, Raphaël pas loin, Léa, ça va se débloquer. Alors après qu'on a chicoté, dites-moi en cinéma, en 98, quel acteur interprète François Pignon? Raphaël? Villeray. Ouais, bravo. Un homme enchaînant les gaffes, ah oui. Dans le film Le Dîner de cons. Raphaël, vous êtes à une bonne réponse de la deuxième manche, puisqu'on joue pour 2 points. Jacques Villeray, bravo. Quelle branche de la médecine étudie la physiologie, la pathologie des hormones? Yvon? L'endocrinologie. Excellent. Endocrinologie. Et celle de leurs organes producteurs, les glandes
les endocrines, hein, bravo Yvon. Léa, Je l'avais pas. c'est maintenant qu'il faut faire l'effort parce que nos deux amis là ont pris de l'avance. Histoire. À quel voyageur vénitien Yvon, Marco Polo. je m'arrête là parce que je sais que ça suffit. Marco Polo, bonne réponse. Je m'arrête à voyageur vénitien. Je savais que les indices suivants, a-t-on donné le surnom de Messer millionnaire en raison de la profusion des richesses qu'il aurait rapportées de ses voyages, je n'y avais pas besoin. Quel petit véhicule motorisé inventé au Québec par Joseph, Raphaël? La trottinette électrique? Non, par Joseph Bombardier permet de se déplacer facilement sur la neige. Petit véhicule motorisé inventé au Québec. Motoneige. Motoneige. Ouais. Québec, engin motorisé. Et alors, quand on s'intéresse un petit peu au sport mécanique, tout ça, on sait que Bombardier, en fait, c'est une marque. Oui, C'est je une marque connaissais la notamment de marque. motoneige, mais pas seulement d'ailleurs. Le train aussi? Les trains, Ouais, des, ouais, des le petit av- bateau des aussi, avions exactement. aussi, il me semble, Voilà. ou des hélicoptères. Enfin, il y a, Il y a, tout un tas de trucs. il y a du moteur. Oui, Il y a ouais. du moteur dedans. Léa, c'est parti, 3 points. Motoneige, j'acceptais scooter de neige aussi. Mythologie, selon une légende recueillie par Béroul au XIIe siècle, quels amants ont été unis par un filtre d'amour lors de leur voyage en Cornouailles? Légende, amants, XIIe siècle, Cornouailles. Tristan et Isolde. Et encore une bonne réponse. Attention, Raphaël. Ouais. Raphaël avait pris de l'avance, mais en fait, vous êtes au même niveau tous les deux. Ok. Ouais, vous êtes au même niveau. Le prochain qui me donne une bonne réponse, le prochain ou la prochaine se qualifier, c'était bien Tristan et Iseux. C'est peut-être cette question qui vous départage. Quelle actrice française s'est illustrée depuis 2017 dans les séries télévisées Dolmen, Femme de loi, Raphaël? Ingrid Chauvin. Raphaël. Merci. C'est bon, Raphaël. Bravo. Léa, dommage, la remontée, elle était là, Ouais. c'était beau, là. Voilà. Léa, un grand merci, c'était un plaisir. Merci. À bientôt, j'espère. Ouais. Et un Aussi. cadeau. L'homme-moderne.fr a le plaisir de vous offrir cette superbe chanifie très complète, pouvant convertir vinyle et cassettes en MP3. Regardez le nom qui s'affiche chez vous sur votre écran. Vous voyez ce nom? Eh bien, c'est un téléspectateur ou une téléspectatrice qui a gagné à notre jeu. On rejoue ce soir. Et alors, la somme est sympa puisque c'est pour gagner, tenez-vous bien, 1 500 € par mois pendant un an. Voici la question pour gagner tout ça. Quelle fleur et feuilleton, pour savoir combien on est aimé? 1, une tulipe. 2, une marguerite, je t'aime un peu, beaucoup, etc. Si vous l'avez, la fleur, vous appelez le 3243, c'est super simple. Ou alors vous envoyez 1 tulipe, 2 marguerite au 7 10 20 par SMS. Et on tire au sort parmi de bonnes réponses pour gagner 1 500 € par mois pendant un an. Bonne chance à tous. Léa, à très bientôt. Raphaël, bravo. Yvon joue pour une 6e victoire ce soir. Annie est la première qualifiée, bravo. 2e manche. Je voudrais qu'on salue nos candidats, parce que non seulement ils donnent tout, voilà, ils sont hyper concentrés, et en plus ils sourient à mes blagues, donc là c'est vraiment très bravo à vous. Et en plus ils se rangent par taille, regardez comme c'est beau. Annie, Yvon, Raphaël, voilà. Ça c'est, voilà. Là c'est comme j'aime, c'est carré, c'est rangé. Bravo. Bien, bravo. Annie, ça va? Oui, ça va. Première à choisir, voilà ce que j'ai pour vous ce soir. Si vous aimez le cinéma, j'ai la pluie au cinéma. On parlait d'animaux avec Yvon. La classification des espèces animales. Le livre et la lecture en peinture. Le livre et la lecture en peinture. Et le thème mystère, bien sûr. On choisit quand on n'est pas inspiré, ça peut arriver, mais c'est une surprise. Annie, sans précipitation. Bon, Vous avez le temps. oui. Élimination. Par élimination. Bon, j'en élimine. Alors tant pis, si je me plante, je me planterai. Le livre et la lecture en peinture. C'est pour vous, Annie. Le livre et la lecture en peinture, c'est un joli thème. Annie, c'est notre première qualifiée. Êtes-vous prête? Top. Quel peintre néerlandais, né en 1632 à Delft, a figuré un savant ainsi qu'un Vermeer. manuel ouvert? Quel peintre, défendu par Émile Zola, après le refus du fifre par le jury du salon, a représenté Degas. l'écrivain? En 1855, quel peintre réaliste représente Charles Baudelaire lisant un livre dans le tableau intitulé L'atelier du peintre? L'atelier du peintre. Oui. Ouais. Bon, je passe parce qu'il me revient. À quel peintre mort en 2001 à Rossinière en Suisse doit-on le tableau intitulé La lecture?
J'en sais rien. 1887, quel peintre néerlandais réalise une nature morte avec des livres 3 ans avant sa mort à Auvers-sur-Oise? Van Gogh. 1507, quel peintre italien représente la Vierge Marie tenant un livre dans le tableau intitulé La Belle Jardinière? 1507. Oui, oh. Non, mais bon, Vous l'avez. oui, c'est Sanzio. Mais Raphaël. Raphaël, bah oui, c'est Sanzio. Je connais son prénom et je. Annie l'avait et c'est parvenu. Et puis l'autre qui m'est parvenu, C'est Courbet. Courbet. C'est Courbet. Je voyais le tableau, je pensais à l'enterrement à Ornans. Attends, Ouais, tout. Bon, Donc, on avait Van Gogh. Hein, quand je vous ai dit mort à Auvers-sur-Oise, ça va. Annie m'a dit Van Gogh. Vermeer, ça commence très bien, le peintre néerlandais à qui on doit notamment l'astronome. Voilà. Oui. Vermeer, très bien. Raphaël, il est parvenu. Courbet, il est parvenu. La question disait quel peintre réaliste Mais oui. représente Baudelaire lisant un livre dans le tableau intitulé L'atelier du peintre. Annie. Ah, mais non, en plus, je visualisais le tableau. Je connais bien le tableau. Et puis, C'est affreux. Le peintre défendu par Zola, après le refus du fifre par le jury du salon, vous savez, il y a des salons, ah bon, on a le tableau. Ah, c'est ce tableau-là. Voilà. C'est ce tableau, de Zola d'ailleurs, hein, avec un livre à la main, Édouard Manet. C'est Manet en fait. Et puis, ça c'était la question du 4 à la Suisse. oui. Non, parce que la question parle de la Suisse. C'était la question du C'est 4 pas à la Balthus Suisse. Si. En fait, Annie, elle les a. Je me tuerais. Mais après, c'est quoi, on va le refaire. Yvon, Raphaël, on est d'accord? Obligé. À quel peintre mort en 2001 à Rossinière en Suisse, doit-on le tableau intitulé La lecture? Balthus, vous l'aviez, Annie. C'est pas forcément terminé. C'est pas ça. À tout de suite, Annie. Merci. Un point pour Annie. Oui, allez-y. Installez-vous, Annie. Peut-être qu'il y aura face à face, peut-être qu'il y aura un jeu décisif, il n'y a pas de règle. Yvon aime le sport, aime la musique, connaît un peu les animaux peut-être, parce qu'on en a parlé ensemble. J'ai la pluie au cinéma, j'ai la classification des espèces animales et j'ai le thème mystère. Je vais prendre la classification des espèces Voilà. animales. Parce que du coup, Yvon, pour devenir coordonnateur en écologie urbaine, quelles études vous avez faites? J'ai une formation plutôt en biologie, environnement, donc C'est pas mal. C'est pas mal. Ok. La classification des espèces animales. Yvon, c'est notre quintuple champion. Une cagnotte gagnée vendredi et il est dans une 6e partie. Prêt? Prêt. Top, quelle classe de mollusques est représentée par des animaux munis d'un large pied ventral musculeux leur permettant de se déplacer? Gastéropodes, À quel ordre d'insectes dont la première paire d'ailes forme des élytres coriaces associant la coccinelle? les coléoptères, À quel ordre de mammifères marins caractérisés par des membres modifiés en nageoires l'otarie et le morse appartiennent-ils? pinnipèdes, Quel ordre d'insectes aux pièces buccales broyeuses comprend les libellules et les demoiselles? zoodonates, En fait, ma fiche sur Yvon était incomplète. Moi, je savais qu'Yvon était fort en sport, était fort en musique, notamment. Voilà. Le cinéma, vous aimez bien aussi. Oui. Mais le vrai point fort, en fait, d'Yvon, c'est le monde animal. surtout les insectes. Ah ouais. Donc, la classification des espèces animales, c'est un sans faute. 4 questions, 4 bonnes réponses. Gastéropodes, la classe de mollusques. L'ordre d'insectes que nous cherchions, coléoptères, coccinelles notamment. Pinnipèdes, avec 2 N, pinnipèdes, les mammifères marins. Otarie et morse notamment, pinnipèdes. Et odonates, l'ordre d'insectes qui comprend notamment les libellules et les demoiselles. C'est beau. Je vais essayer de le coller. J'en cherche une autre, une dure. Donc je vais au 2e 4 à la suite. Vous voyez ? De quel embranchement d'animaux aquatiques aux tentacules dotés de cellules urticantes classe-t-on les méduses? Les cnidaires. Oui, il est parfait. Yvon, c'est un 4 à la suite, bravo. Vous êtes qualifié pour le face-à-face. Merci. En fait, il y a toute la rédaction qui essaie de vous coller, Yvon. Quelqu'un me demande, quel est l'ancien nom des cnidaires? Quand j'ai Attendez, pendant mes études, c'était les cnidaires déjà. Je l'ai, attendez. C'est l'enterré. Ah, ok. C'est l'enterré, voilà. Je vais, à moins de vous coller, Yvon. Est-ce que vous avez les chiffres du prochain loto? Alors le 16, Oui. Attendez. Oui. le 12, Ouais. le 24, Ouais. 32, Ouais.
Et le numéro complémentaire, le 8. Le combien? Le 8. 8, ok. Si ça. je gagne, on partage. Ça marche. 5%, 95%, c'est comme d'habitude. Comme d'habitude. Yvon, bravo, en vrai. Merci. Super. Raphaël, alors il nous reste, nous, la pluie au cinéma et le thème mystère. Eh ben, je vais prendre le thème mystère. Raphaël, venez. Rome, dans la culture générale, c'est pas mal. D'accord. Annie dit, j'aurais bien aimé ça. Rome, dans la culture générale, c'est pas mal. Ok. Raphaël, première participation, premier 4 à la suite, vous êtes prêts? Ouais. Allez, bonne chance. Rome, dans la culture générale. Top. En 84, quel tube d'Étienne Dao comporte ces paroles? Tous les deux sont personnes, Florence, Milan, s'il y a le temps. Comme un boomerang. En 94, dans quel film où il joue son propre rôle de cinéaste, Nanni Moretti se promène en Vespa dans les rues de Rome? Nanni Moretti, Je sais film. En 1896, quel roman de Henri Sienkiewicz a pour cadre Rome au temps de Passe. persécutions? Vers la fin des années 1820, quel peintre paysagiste français doit-on le tableau Le Château Saint-Ange et le Tibre, Rome? Peintre. Passe. Le 25 mars 1957, quelle organisation internationale à vocation européenne est désignée par un signe de 3 lettres et créée La par CEE. Oui. En 1960, quel roman d'Alberto Moravia met en scène Dino, un jeune bourgeois vivant à Rome qui se résigne à vivre une vie monotone? Passe. En 1835, Sauvé Annie. Et Raphaël toujours avec nous. 1 point, comme Annie. La CE, ouf la CE. Ouais. Ouais. Impeccable. Donc Annie, quand je vous disais que c'était pas terminé, c'est pas Oui, terminé. mais enfin- Et c'est pas terminé pour Raphaël. Voilà. L'ennui de Moravia. Ok. C'était le roman que nous cherchions. Ouais. Le peintre à qui on doit le tableau Le Château Saint-Ange, le Tibre, Rome. Peintre paysagiste français. Courbet? Corot. Non, Corot. 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 Le roman d'Henri. Ah bon, d'ailleurs, on a le tableau. Merci beaucoup. Ça, j'aime Ouais, bien. ouais. C'est parce que c'est Ah oui, oui. c'est bien d'évoquer les grands peintres, mais alors de voir les œuvres, c'est encore mieux. Il faut voir, ouais. Le Château Saint-Ange et le Tibre, Rome. Ouais. Voilà, magnifique. Le roman d'Henri Sienkiewicz qui évoque les persécutions des chrétiens par Néron. C'est Covadis. 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 Bravo, Annie. Le film de Nanni Moretti, Ah, où il joue son rôle de cinéaste d'ailleurs, et il se promène en Vespa dans les rues de Rome. Vacances romaines. Journal intime. Journal intime. Étienne Dao. Ah, mais je sais alors, plus le. Ouais. Ouais, alors donc on est au tout début de la carrière Ouais. d'Étienne Dao. Pour moi, c'est son premier grand tube. On est en 84. Il y a Rome dedans. oui, c'est. Week-end à Rome. Week-end. Ah, Week-end à Week-end Rome, à oui, Rome. bah oui. Oui. Raphaël, c'est pas terminé. Ça marche. Allez-y. Raphaël va jouer à une nouvelle épreuve avec Annie, le jeu décisif. Vos scores retombent à 0. Annie et Raphaël, le premier de vous deux qui arrive à 2 points, je vais vous poser des questions à partir de ces images, eh bien, se qualifie. Voici la première de nos images. Que suis-je? Roman de 1957, interdit dans le pays de mon auteur, l'URSS, je suis adapté au cinéma par David Lean. Me déroulant au début, Annie. Docteur Givago. Exactement. Et là, on a une adaptation au cinéma, et je me demande si le personnage masculin au milieu, là, C'est. eh ben, c'est Omar Sharif. Oui. Jeune. Ah ouais. Ouais. Deuxième image. Que suis-je? Et- Raphaël. La tour de Babel. Bah oui, exactement, c'est une représentation de la Tour de Babel. C'est bien joué, bien joué. C'est les hommes qui essayent de se rapprocher de Dieu. Raphaël, Annie, un partout. Voilà la question qui vous départage peut-être. Qu'image? Que suis-je? Boisson, connu sous le nom de glögg en Suède. Je suis... Un grog? Non, tant pis. Je suis très apprécié dans les stations de sport d'hiver. Composé... Le vin chaud. Le vin chaud. C'est le vin chaud qui vous qualifie, Raphaël. Désolé, Annie. Mais c'est pas grave. Annie, il manque pas grand-chose, hein. C'est pas grave. Bon, en tout cas, moi, j'ai très heureux de vous retrouver. C'est le plaisir de jouer aussi. Et puis, mais je m'en veux pour. Mais oui, mais vous les aviez Non, toutes. Mais je les avais tous. J'ai vu. mais- Annie, un cadeau avant de se quitter. Notez bien, 16, 12, 24, 32, 8, c'est les numéros du loto. C'est Yvon qui nous les a donnés. Voilà, Très bien. on joue, on partage. Annie, à bientôt et un autre Merci cadeau. beaucoup. McDouglas, expert en maroquinerie, vous offre un duo de sacs pour femmes et de maroquinerie pour hommes. Soyez élégants en toutes circonstances grâce à McDouglas. Merci. Merci Annie. Maintenant, on va effeuiller une fleur pour gagner, pour vous faire gagner à la maison. Écoutez bien, 1 500 € tous les mois pendant 1 an. Voici ma question. Quelle fleur effeuille-t-on pour savoir combien on est aimé? 1.
est-ce qu'on effeuille une tulipe? 2, est-ce qu'on effeuille une marguerite? 3243, c'est téléphone. Par SMS, vous envoyez un tulipe, 2 marguerites, ou ça au 7, 10, 20, et on tire au sort parmi les bonnes réponses. 1 500 € à gagner par mois pendant un an. Autre question, mais je n'ai pas la réponse. Qui sera sacré ce soir? Yvon pour la 6e fois. Raphaël pour la première fois. Ouais. À tout de suite sur France 3. Maintenant, on va jouer au face-à-face. On va se régaler avec Raphaël, avec Yvon. Bonne chance. Bonne chance. La première question, elle est là. On parle de gastronomie. On regarde les cadeaux et on démarre. Cadeau pour le second. À l'occasion de ses 70 ans, Livre de Poche est heureux de vous offrir une sélection de 24 titres cultes de son catalogue. Ordissimo, référence française des tablettes faciles, vous offre l'Ordissimo Célia pour voir vos proches et leurs dessins en toute simplicité. Cadeau toujours pour le champion. À vous, la magie des fleuves de France avec Croisier Europe. À bord de bateaux à taille humaine, vous partirez à 2. Vous naviguerez au cœur de nos magnifiques terroirs, au plus proche des beautés de notre douce France. Gastronomie, Yvon, Je vais laisser la main. on passe. Raphaël, c'est pour vous. Bonne chance à tous les deux pour ce match. Top Anka. Anka cité après les mots quand je pense à mes paupiettes dans une chanson de l'album Pièce montée des grands jours de Thomas Fersen. Le trou normand? C'est pas le trou normand. On tente à 4, vous avez bien raison. Top, je constitue une variante d'un mets créé en 1910. À la carte des brasseries, où on me sert notamment avec de la salade et des frites, je suis... Croque-monsieur. La main passe. Top, confectionné avec 2 tranches de pain de mie garnies de lamelles de gruyère et d'une tranche de jambon maigre. Croque madame. Ah ouais, ah bien joué. Ah, il a pas perdu le fil, Raphaël. En fait, il y avait un mot important qui était variante. Eh oui. Ouais. Je constitue une variante d'un mets créé en 1910. En cachot surmonté d'un œuf sur le plat, je suis un croque-madame. Et Raphaël, on était dans la zone des 3 points. C'est un croque-madame qui vaut 3 points. Littérature, indice, Raphaël. Je laisse. OK. Nous cherchons ensemble maintenant ce romancier britannique né en 1948 d'un père écossais. J'ai publié mon premier roman, Le Jardin de ciment, en 1978, mettant souvent en scène des situations inquiétantes et des personnages dont la vie heureuse bascule. Je reçois en 1993 le prix... Orwell. C'est pas Orwell. Top féminin étranger pour l'enfant volé en 98, le Booker Prize pour Amsterdam, auteur d'Expiation en 2001. Je me prononce contre le Brexit en 2020 dans Le Cafard. Je suis romancier britannique. McEwan. Ian McEwan. Si vous l'aviez, bravo chez vous. De la géographie, une main pour Yvon. Je laisse la main. Top type de territoire dont le nom courant attesté des 1312 a été formé sur un verbe d'origine latine. J'ai vu mon nombre diminuer au cours des siècles, notamment grâce à des échanges. Posant des problèmes de droit quant au transit des personnes, j'ai pour exemple le village... La frontière. Non. Top pour exemple le village espagnol de Livia en France, la République de Saint-Marin en Italie. Principauté? Non. Top territoire d'un... Une enclave. Voilà, bravo. Le territoire enclavé, l'enclave, comme Saint-Marin, comme la ville de Livia, qui est un village espagnol, en France, Livia. Territoire d'un État entièrement entouré par le territoire d'un autre État, je suis une enclave ou un territoire enclavé. Yvon, c'est parti. Du cinéma, ça c'est pour vous mettre sur la voie, et Raphaël. Je laisse. Ouais. Top film américain de 84, dont une adaptation due à Paul Feig est sortie en France en 2016. Je reste associé à une... Ghostbusters. Oui. Bravo. 84, Et Paul Feig. Paul Feig. Alors, qu'est-ce que c'est que cette adaptation de... C'est une version avec des femmes dans les rôles principaux. Ah, mais je l'ai vu, d'accord, ok. Ok, très bien. Comédie fantastique dans laquelle les héros s'opposent à Gozer, qui est un esprit maléfique, qui va prendre la forme du bibendum chamallow. Je vois Sigourney Weaver, qui joue une musicienne importunée par un démon. Film avec Dan Aykroyd, Harold Ramis, Bill Murray. SOS Fantôme, ils vont pas mal, hein. Le 4 là, très très tôt sur Ghostbusters. Musique. Je prends. Top tube français de 74. J'ai battu tous les records de vente de mon interprète avec 2,8 millions de 45 tours vendus. Chanson dans laquelle... Capri, c'est fini. Non. Fini. Top
Top, dans laquelle un homme rappelle celle qu'il a aimée 6 ans plus tôt et qu'il l'a quittée. J'évoque notamment des vacances à l'hôtel Beau Rivage, mettant en scène une petite fille qui, au bout du fil, donne la réplique Le téléphone pleure. à Claude François. Je suis le téléphone fleur. 2,8 millions de 45 tours. Mettant en scène une petite fille qui, au bout du fil, donne la réplique à Claude François. Je débute par les mots « Allô, écoute, maman est près de toi » et on comprend que l'enfant, cette petite fille, est sans doute la fille du monsieur qui appelle. On était à 2 points là, Yvon. On rentre dans la zone où on peut l'emporter d'une bonne réponse à 4. Raphaël, vous avez la main, ça n'est pas terminé, sur de la botanique. Je laisse. Ça passe, c'est pour Yvon. Quelle est cette top herbe vivace dont le nom scientifique est Tradescantia? Je suis une plante à port retombant et à feuillage persistant, vert clair ou foncé, souvent panaché de bandes blanches argentées. Appréciée comme plante d'intérieur, souvent installée en suspension ou en hauteur. Le pothos? Non. Top ou en hauteur, je suis facile à bouturer. Ne suis pas gourmand en lumière et en eau. Plante devant mon nom usuel, au fait que je me satisfais de très peu de choses. Non usuel, très peu de choses. Non. Yvon, top. Ça vous parle? Non. La misère. La misère. Yvon, sport. Je prends. Et nous cherchons maintenant ce top sportif. Ayant fait l'objet d'un documentaire de Gabe et Benjamin Turner en 2018, j'étais proche de m'engager avec le club australien de football des Central Coast Mariners, athlète. Élu à 5 reprises champion des champions par le journal L'Équipe, j'ai battu pour la première fois de ma carrière le record du monde du 100 mètres à New York en 2008. Sprinter jamaïcain. Bolt. Exactement. Qui effectivement, on en parlait à l'époque, a failli s'engager dans un club de football. Sprinter jamaïcain, 8 fois champion olympique, 11 fois champion du monde. C'est la foudre. Hein, c'est la foudre. 10 points, Yvon. Raphaël. Santé, médecine. Allez, je prends. C'est gardé. Top. Muscle du corps humain. Attaché soit à l'apophyse coracoïde de l'omoplate, soit au sternum et au col de l'humérus. Nous sommes de forme... Le triceps? Non. Top. Triangulaire. Au nombre de 2 de chaque côté, nous pouvons servir à abaisser l'épaule ou à soulever le thorax. Et nous permettons également de croiser les bras sur la poitrine. Muscle plat devant notre nom. Deltoïde? C'est pas les deltoïdes. Top. Au latin, pectoralis. Les pectoraux. Bonne réponse. Et encore une. Bravo. Yvon, vous pouvez bomber les pectoraux là, parce que franchement, hein, Ouais. ça fait 6. Ça fait 6. 14 200 € gagnés vendredi dernier. On rajoute 500 € à chaque victoire. On est à 14 700 €. Voilà. 6 victoires. Vous savez, Yvon, que maintenant on peut jouer à l'infini, autant de fois qu'on veut, tant qu'on gagne. Je vais poser la question à Yvon. On serait très heureux de le recevoir à nouveau demain. Yvon, voulez-vous tenter une 7e victoire demain, mardi? 5 secondes. Yvon. Je suis très bien avec vous, l'équipe est très sympathique, donc je vais continuer. Formidable. Yvon, on va tenter une nouvelle semaine parfaite. Yvon, à demain. Raphaël, à bientôt. Bravo. Merci Pour cette beaucoup. première fois. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci beaucoup. Passez une belle soirée. Je vous dis demain sur France 3 et prenez soin de vous.